Je vais vous décrire le système sanguin en 3D. Nous allons décrire, nommer, repérer les différentes veines et artères. Nous allons aussi nous attarder et détailler le fonctionnement du cœur. Et aussi faire un petit tour côté tuyauterie pour voir comment fonctionne la partie artère et veine. Déjà, quelques conventions pour démarrer. Sur ce schéma, vous pouvez voir qu'il y a deux choses importantes, c'est par rapport au cœur. Donc on va bien sûr parler du cœur assez fréquemment et de manière assez détaillée dans cette vidéo. Par convention, tout ce qui quitte le cœur va être une artère. Donc on voit ici la partie petite circulation, qui en finale, cette artère qui quitte le cœur a un sang appauvri en oxygène et chargé d'éléments à évacuer, puis il va pouvoir se charger en oxygène après s'être débarrassé des autres éléments au niveau des poumons. Donc c'est une artère qui quitte le cœur, et l'autre artère qui quitte le cœur, ça sera l'artère qui va alimenter l'organisme en oxygène. Même chose, autre convention, les veines, ce sont tout ce qui arrive au cœur. Donc que ce soit la veine pulmonaire qui revient du cœur chargée d'oxygène, ou les veines de la grande circulation, appelée aussi circulation corporelle ou circulation systémique, les veines qui retournent chargées là aussi de différentes choses vers le cœur. Autre convention, en rouge, le sang oxygéné, donc qu'il revienne des poumons ou qu'il parte du cœur, c'est le sang oxygéné. Et en bleu, on va avoir le sang veineux. Après avoir présenté ces conventions, nous allons maintenant rentrer dans le détail avec bien sûr notre cœur. Ici, ce que vous voyez à l'écran, c'est avant tout le péricarde. Le péricarde, en fait, c'est une enveloppe qui entoure complètement le cœur, qui en fait est, on va dire, étanche. Et c'est là qu'on va commencer à avoir un début d'explication sur le fonctionnement cardiaque, à savoir que on va ralentir un peu, on est à 40 battements par minute. Quand la partie ventricule qu'on va détailler juste après est contractée, par exemple sur cet arrêt sur image, comme on a un système étanche, le fait d'être contracté ici va faire une dépression dans cette partie-là, de manière à ce que les oreillettes puissent se dilater. On va le voir sur la vue suivante détaillée. Donc on détaille de très près maintenant le fonctionnement du cœur. Donc quand le cœur est relâché, la partie diastole, comme je disais tout à l'heure, donc la partie ventricule va être contractée, ce qui va provoquer la dilatation des oreillettes. Donc on voit ici l'oreillette gauche, qui du coup reçoit le sang en retour des poumons, puisqu'ici on va trouver tout ce qui est veines pulmonaires. On peut les isoler un peu plus pour se rendre compte. Voilà, toutes ces branches ici, avec bien sûr les petites artérioles, les petites vénules, vont pouvoir collecter et recevoir le sang oxygéné en retour des poumons. Donc on a le même fonctionnement pour l'autre oreillette, l'oreillette droite, qui se trouve ici, qui est plus volumineuse que la gauche, qui elle va recevoir tout le retour du système veineux de la grande circulation. Donc au niveau du fonctionnement, ce qu'on va bien voir en détail maintenant, c'est que on va avoir plusieurs temps dans le fonctionnement cardiaque. On va avoir à un moment donné, donc je vais isoler le cœur pour pouvoir détailler les choses un peu plus facilement. Et on va encore le ralentir un peu, on se remet à 40 pulsations par minute pour être plus détaillé. Donc quand les ventricules sont contractés, on a en même temps
les oreillettes qui sont remplies de retours veineux. Et juste après, on va pouvoir avoir du coup le sang qui va pouvoir passer dans les ventricules à travers deux valves importantes. Donc la valve mitrale qui se situe ici, sur la partie gauche, et la tricuspide qui se trouve sur la partie droite. Donc à chaque fois, ce jeu de valves, bien sûr, au moment où le ventricule se gonfle, le sang arrive, et tout de suite après, on a la fermeture de ces deux valves, de manière à, au moment de la contraction ventriculaire, nous avons les deux autres valves qui vont s'ouvrir et qui vont permettre au sang de partir dans le reste de la circulation. Donc ces deux valves aussi se ferment tour à tour. Donc la valve aortique et pulmonaire vont pouvoir se fermer tour à tour. Au passage ici, on va pouvoir voir ce qui s'appelle le myocarde, donc la partie musculaire qui se trouve en fait la paroi du cœur, toute cette épaisseur de muscle ici, c'est le myocarde, et l'endocarde c'est la partie intérieure, la partie dans laquelle sera accueilli le sang. Donc voilà notre beau muscle qui bat à 40 pulsations par minute. On peut aussi monter un peu plus, 120 pulsations par minute. On voit effectivement l'enchaînement de tout ventricule, oreillette, les différentes valves. Maintenant, on va revenir sur l'ensemble du corps. Ici, du coup, alors je vais cacher le sternum et notre péricarde, où du coup, on va retrouver quelque chose de plus familier au niveau du fonctionnement du cœur comme vu précédemment. Donc dans la grande circulation, on va maintenant s'intéresser à la partie artère. Donc la grande circulation va démarrer par l'aorte. Donc c'est le plus gros tuyau sortant du cœur, puisqu'il doit distribuer un volume important de sang dans tout le corps. Donc on va retrouver sur la partie supérieure une partie sous-clavière. Après, on va avoir une artère carotide, qui est une artère qui alimente toute la partie cérébrale, toute la partie de la tête. Toujours au niveau distribution du sang, donc la partie aorte descend sur la partie thoracique, puis sur la partie abdominale. Donc là, on va avoir une distribution du sang dans tout ce qui est viscéral. Et puis, on va se séparer après sur la partie iliaque. Pour continuer d'être distribué vers le bas, donc toujours la partie iliaque, pour arriver après au niveau fémoral, donc artère fémorale. Bien sûr, le pendant de tout ça, le retour veineux, on va avoir la veine fémorale juste à côté. Donc au niveau des nominations, on a souvent le pendant qui est très proche. Après, on continue au niveau de l'artère. On a ici une artère à la partie poplitée. Et enfin, on s'arrêtera là, une partie tibiale. Un petit détail au niveau abdominal, parce que c'est là où il y a des particularités. Donc j'ai laissé ici deux choses, à la fois un rein. Donc forcément le rein a une belle tuyauterie là d'un beau diamètre que l'on peut voir ici pour alimenter le rein, puisque la filtration du sang par l'organe du rein est une filtration très importante.
Et donc on va avoir pareil une tuyauterie d'un beau diamètre, là, retour veineux, sortie du rein. Deuxième focus, par rapport au foie, que j'ai représenté aussi ici à l'écran. Donc, ce qui est intéressant de comprendre ici, c'est que on a la veine porte. Et cette veine porte, si on s'intéresse un peu à la partie système digestif, donc on va l'isoler pour mieux comprendre. Donc cette veine porte que j'ai sélectionnée juste avant, qui arrive en finale dans le foie, dont on voit ici toute l'irrigation veineuse, en fait cette veine porte, elle collecte dans le système digestif tout ce qui entoure les intestins. C'est à travers cette collecte que l'on va pouvoir récupérer, entre autres, tous les nutriments. Et pas que d'ailleurs, puisque les éléments aussi indésirables vont se retrouver là. Tout ça pour être travaillé au niveau du foie. Donc ça, je termine ici les descriptions principales au niveau des veines. Alors une petite particularité aussi au niveau des noms. On avait tout à l'heure la carotide, on va avoir ici la jugulaire. Donc les veines jugulaires internes et externes. Maintenant, si on détaille un peu la partie tuyauterie, juste pour un peu de compréhension du fonctionnement et des différences qu'il peut y avoir entre une artère et une veine. Donc à gauche, ici, nous avons une artère, et on peut voir les différentes couches, en fait, qui sont assez nombreuses. On a une tunique externe, on va avoir une partie membranaire élastique, et une partie importante, un muscle lisse. Et en final, ce muscle lisse qui entoure tout l'artère et qui est de toute cette épaisseur, et ben c'est ce muscle-là qui va permettre de réduire ou d'augmenter le diamètre des artères. On va retrouver après à nouveau un tissu élastique et puis différentes parties de support jusque la partie interne de l'artère. A noter au passage, bien sûr, que comme tout élément du corps, tout ça est vascularisé avec aussi les canaux lymphatiques. Voir ma vidéo sur le système lymphatique. Donc le sang artériel, riche en oxygène et en nutriments, pour chaque cellule, donc ici on peut imaginer un muscle, une cellule, un organe, le principe est le même absolument partout. On va avoir du sang qui va arriver dans la partie rouge, donc oxygéné et avec des nutriments, pour passer dans la partie bleue, après avoir libéré de l'oxygène, récupéré du CO2 et d'autres choses à évacuer, pour partir dans le système veineux, donc une veine, ici en bleu. Et là on se rend compte que les veines sont plus simples. Au final, il y a beaucoup moins de choses. En tout cas, il n'y a par exemple pas de muscle lisse, puisqu'il n'y a pas de contraction, dilatation de la partie veineuse. Par contre, particularité, il y a une valve anti-retour, on pourrait dire. Le sang va circuler vers le haut, sur ce schéma. Et cette valve s'ouvrira pour laisser le sang monter, et se fermera pour éviter que le sang puisse repartir vers le bas. Voilà pour cette description.